aux côtés d'une artiste qui m'est très chère parce que j'admire son talent depuis très longtemps. Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Brigitte, c'est un moment très privilégié que nous connaissons ce matin avec le vernissage de votre exposition. Privilégié parce que vous êtes la première femme qui expose au Bellevue. Privilégié parce que les œuvres que vous nous présentez nous font entrer dans votre essence même. Vous êtes, Brigitte, une artiste expérimentée, particulièrement attachée à notre ville, puisqu'originaire de Biarritz. Vous y habitez toujours et y travaillez. Vous partagez depuis bien longtemps avec les Biarros votre art. C'est en effet en 1998 que s'est tenue votre première exposition à la Galerie Latérite. Vous avez notamment exposé à 2 reprises à la Crypte Sainte-Eugénie. Votre présence désormais dans ces lieux allait donc de soi. D'ailleurs, le début de cette exposition, au travers de cet instantané réalisé par Zigor, est la traduction du passage de relais entre 2 artistes du Pays Basque, mettant indéfectiblement en valeur notre territoire. Depuis l'an 2000, nombre de galéristes à l'international, de Genève en passant par Rome, Miami ou Osaka, vous exposent. Vous ne manquez pas de porter fièrement les couleurs de Biarritz et du Pays Basque. Les portes du Bellevue s'ouvrent donc naturellement à votre talent, que tant nous envie par-delà notre territoire. Peinture à l'huile, fusain, poudre d'or et récemment chrome sont autant d'éléments qui vous permettent d'exprimer votre sensibilité et de traduire votre personnalité. Vous nous invitez à un voyage entre l'ombre et la lumière, ce qui finalement constitue l'équilibre d'une vie. Ainsi, le noir qui est au cœur de vos travaux, c'est l'absence de lumière. Il nous emmène donc au plus profond de notre être, au plus loin de notre âme. Le cercle, très présent dans vos créations, symbolise quant à lui à la fois le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire d'où l'on vient, où l'on va, soit en résumé, stabilité et éternité. Vos tableaux sont à la fois sophistiqués et épurés. Ils donnent de facto libre cours à l'imaginaire du spectateur. C'est d'ailleurs là une des forces de l'art abstrait, traduction des émotions de l'artiste, laissée à la libre interprétation de celui qui le reçoit. Notre déambulation se termine par ce merveilleux triptyque, créé spécialement pour l'occasion, qui regroupe 3 symboles forts, le chiffre 3, que l'on peut traduire par passé, présent et futur, le chiffre 5, qui représente la mobilité, le voyage, l'or, figure de la lumière solaire ou du feu divin. Je vous remercie donc, très chère Brigitte, pour ce voyage que notre exposition vous offre désormais. Merci à tous d'être là. Je suis toujours surprise quand on parle de mon travail. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de moi finalement. Ça me touche tout le temps profondément. Donc c'est d'abord avec beaucoup d'émotion que je succède à Zigor, dans cette merveilleuse salle du Bellevue, dans laquelle il a laissé, comme je lui disais, beaucoup de force et d'énergie. Mileshker Zigor, je ne sais pas où tu es, voilà. Je souhaite aussi remercier ma ville Biarritz de m'accompagner, comme le disait Maïder, depuis 20 ans. Et c'est un privilège pour moi d'être évidemment ici aujourd'hui. Je voudrais remercier Mathieu et le service culturel d'avoir validé mon travail et d'avoir porté ce projet. Merci bien sûr à Maïder Al-Stili de l'avoir rendu possible, d'avoir fait qu'une femme expose pour la première fois dans ce lieu prestigieux. Merci Maïder, infiniment merci. Comme beaucoup savent, j'ai découvert l'abstraction à 13 ans, tout simplement grâce à mon professeur de peinture, Mme Cocagne, au collège public de Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Cours du soir, au plus simple. En fait, je ne savais pas qu'un monde s'allait ouvrir à moi. C'était totalement un monde totalement inconnu. Et je découvrais que je pouvais réaliser finalement ce que je souhaitais, sans aucun rapport à la liberté. Donc l'abstraction, c'est ça. C'est
un monde intérieur qu'on doit essayer de transmettre. Rien ne se rapproche de la réalité. Alors très souvent, en regardant ma peinture, on me dit ça me fait penser à, je sais pas, à l'image, ça me fait penser... Bon, c'est amusant, mais il faut oublier tout ça. Il vaut mieux essayer de se dire qu'est-ce que je ressens et non pas qu'est-ce que je vois. Donc c'est ça le privilège de l'abstraction, c'est d'être très loin de la réalité. C'est rentrer dans un autre monde avec un autre discours et un autre langage. Et mon langage, c'est l'abstraction. Donc ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il fallait nourrir ce monde intérieur avant de pouvoir justement transmettre. Donc ça a été le dur combat finalement du quotidien. C'est-à-dire nourrir son monde intérieur, prendre tout comme un buvard, le digérer et après le transmettre. Donc beaucoup de solitude, littérature, musique, rencontres, c'est ça qui nourrit ce que je suis et qui après, je tiens, ressort dans mes peintures. Je n'ai pas du tout une peinture intellectuelle, il n'y a pas de message, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste, voilà, du travail, j'ai envie de dire, parce que sans travail, rien n'existe. Donc travail, c'est l'essentiel de ma peinture aussi. Après, je ne sais plus où j'en suis. J'ai donc découvert ce langage qui est devenu le mien. Et donc, comme je disais, il fallait aussi nourrir ce monde. Alors, je me suis perdue, comme vous avez vu. Au fil du temps, je me rends compte que ces 30 années de peinture sont uniquement une quête. Un besoin sans fin de remettre à chaque fois les choses en question, tant dans la diversité de mes techniques que dans les thèmes, avec des séries qui s'entrelacent, comme vous pourrez le regarder dans cette exposition. Donc cette exposition, c'est 30 ans de travail et nous n'avons pas souhaité qu'elle soit chronologique. On a cherché à montrer une cohérence des toiles entre elles, en mélangeant les séries et les dates, une résonance en fait. C'est ainsi que nous avons délimité 3 espaces, avec 3 histoires différentes, j'espère. La visite commençant par les chemins de vie qui sont à l'entrée, qui sont une grosse série de mon travail. Et je me disais commencer par ça parce que beaucoup me connaissent à travers ça. L'affiche de ma dernière exposition, c'était un chemin de vie. Je trouvais que c'était intéressant de commencer par ça et de se dire que finalement on serait après sur mon chemin pictural, sur mon chemin de travail. Donc c'était comme ça. C'est la raison pour laquelle on a commencé par les chemins de vie, pour que ce soit quelque chose de reconnaissable immédiatement de beaucoup de gens qui sont ici. Donc le premier espace avec des noirs et blancs, et les noirs et blancs ont 18 ans, la plupart les séparent. C'est des toiles qui cohabitent là, à ce moment précis. Et peut-être elles s'opposent, peut-être elles se complètent. En fait, le souhait, c'est que chacun fasse son lien de l'une à l'autre et que chacun y retrouve quelque chose, une cohérence finalement. C'est le mot-clé de mon exposition, cohérence. Dans ces 30 ans de recherche, de travail, où trouver la cohérence de tout ce que j'ai fait? Parfois, je me pose aussi la question, donc je suis ravie de voir les choses exposées comme ça m'aide aussi. Dans le second espace, donc, dans lequel nous sommes, on l'a consacré au travail à la poudre d'or, où s'entremêlent des séries très anciennes ou plus récentes. Donc le dernier triptyque a été fait en début d'année pour le lieu. Donc c'est un triptyque de 3 mètres sur 6 mètres. J'ai eu la chance, le privilège que la crypte était libre et on m'a permis de travailler dans la crypte, qui était un luxe absolu pour moi. Et nous avons fait un petit film qui résume la genèse de la toile. Vous verrez que c'est pas toujours facile de tendre une toile de 3 mètres sur 2, de monter ses chaises toute seule. Et je voulais qu'on voit dans le film le travail physique que c'est, parce que c'est pas que de la montre de blanc. C'est un travail en force aussi, ténacité aussi, et voilà, c'est aussi ça. Dans le troisième espace, qui est un espace un tout petit peu particulier, on a voulu plus intime, moins conventionnel aussi. C'est une chambre à soi, un petit peu dans cette idée de Virginia Woolf. Un espace un peu expérimental où se mêle justement la littérature avec des toiles qui se rapportent à l'œuvre de Mishima, avec la haute couture. Stéphane Roland m'a fait le plaisir et l'honneur de
de sélectionner des dessins pour faire sa collection de Cafeton 2021. Des échanges avec le photographe Christophe Hérault, avec qui j'ai travaillé. J'ai fait une vingtaine de dessins à partir de ces photos. Voilà, c'était une pièce un petit peu interactive où vous avez une sculpture qui m'est chère, qui est dans mon atelier. Enfin, voilà, c'est un petit espace un petit peu voilà, qu'on s'y perd. Le souhait, c'est qu'on s'y perd. Ce que j'espère, c'est que chacun y verra, il trouvera quelque chose, ou pas, au final, et que ça sera avec plaisir en tout. Pour terminer, je souhaiterais remercier Marie-Christine Rivière, qui m'aide à réfléchir, ce qui n'est pas facile, et m'accompagne dans mes aventures artistiques. On lui doit aujourd'hui la scénographie et les merveilleux textes qu'elle a écrits sur mon travail. Je voulais remercier aussi mes amis qui me soutiennent en permanence. Ils sont nombreux, j'ai beaucoup de chance. Ma famille, qui est constamment près de moi. Et tout particulièrement, je voulais remercier mes fils, qui me supportent de toutes les manières possibles. Leur dire que sans eux, finalement, rien n'existerait de cette manière-là, de cette façon-là. Et leur dire surtout, qu'ils sont le moteur de mon énergie. Voilà. Merci à tous et bonne visite.